Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog business. Je vais appeler ça comme ça parce que j'ai décidé de vous amener avec moi pendant une semaine pour découvrir un peu les coulisses de ma boutique vintage, mes différentes stratégies, les points de vente que je suis en train de développer. Et en fait, en fin de semaine, il y a un événement où je vais déposer un corner permanent. Ce sera un petit stand qui sera en boutique dans le 15e. Donc j'avais envie de vous montrer le process pour ça, mais aussi le reste. Déjà pour vous redébriefer un peu au niveau business, Collection Ekin, avant il y avait une ancienne formule, donc une formule où je faisais du t-shirt. Ça ne me correspondait pas, ce n'est plus aligné avec mes valeurs. J'ai décidé d'arrêter, j'explique un peu pourquoi et le comment j'ai arrêté dans une autre vidéo. Mais en tout cas, maintenant on se redéveloppe, je dis on parce que je travaille aussi avec une autre personne. Donc on se redéveloppe dans un format boutique vintage. Vous allez voir, je dirais peut-être friperie, mais c'est un mot que j'essaye d'arrêter d'utiliser. Parce que sur le processus, sur le format, je ne suis pas vraiment une friperie, je suis plus une boutique vintage. Je n'ai pas que du vêtement, j'en ai majoritairement pour le moment, mais je tends à développer de la photographie, de la décoration et des accessoires. C'est pour ça que vraiment je veux essayer de dire boutique vintage au max, même moi je me le mets dans le crâne, parce que la terminologie c'est super important quand on parle de business et qu'on a envie de bien cibler sa cible, tout simplement. Quand j'avais l'ancienne formule de Collection Ekin, j'étais revendue dans quasiment 30 points de vente, plus sur mon site internet, plus je vendais sur des événements. Quand je dis points de vente, c'est vraiment d'autres boutiques physiques qui me revendaient. Donc vous imaginez que le fait d'avoir arrêté pendant quasiment 2 ans et de relancer sous une autre formule, j'ai 0 point de vente. C'est pour ça que le deal que j'ai pour samedi soir est assez important. Ça me réintègre dans des points de vente et ce process d'être réintégré me permettra de mieux démarcher, avec des exemples, avec des photos, avec des vidéos, avec du testing d'autres points de vente par la suite. Je vais aussi un peu vous montrer comment ça marche, tout ce qui est vente en ligne, à savoir que pour le moment, j'ai développé uniquement un Vinted, mon site internet est sur le point d'être terminé et je vais lancer après une stratégie d'influenceuse qui est similaire à celle que j'avais à l'époque. Donc influenceuse avec de l'affiliation sur un site qui est un WooCommerce, donc pas un Shopify. Je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent ça, mais moi j'aime bien travailler sur WooCommerce, sur WordPress. J'avais déjà une base, j'avais déjà Elementor de payer, bref, je continue sur cette formule pour l'instant. Donc tout de suite, je vais vous emmener en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai de la chance d'avoir une maison avec un assez bel espace. Je commence ce vlog en haut parce que c'est tout simplement plus esthétique. Mais en bas, je suis aussi en train de développer une nouvelle branche parce que moi, je pense que pour bien développer une boutique comme Collection Ekin, donc une boutique vintage, il faut plusieurs points de vente. J'essaye en bas de faire un petit showroom. Le but de ce showroom, c'est pas forcément de faire venir des personnes, des 1000 et des 100, peut-être plus des gens que je connais par d'autres personnes qui ont déjà acheté dans Afrique, qui ont envie de venir essayer, ou des gens sur Vinted qui habitent proche de chez moi, qui veulent essayer un vêtement. Mais le but premier, c'est aussi de pouvoir tourner des vidéos dans un espace où je peux montrer les pièces comme en boutique. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce qu'en boutique, j'ai fait des vidéos où je montre mes pièces quand j'étais sur un pop-up et j'ai vu que ce format fonctionnait. Donc vu que j'ai un espace en bas qui était une chambre d'amis, j'ai décidé de me dire je n'ai presque pas d'amis qui viennent, de toute façon je vois pas grand monde en ce moment, je vire le lit, je le mets dans une autre pièce, il peut plus se déplier, mais c'est pas grave, dans ce qui était une chambre d'amis, j'en fais une sorte de fausse boutique pour avoir un espace où tourner. Allez, c'est fini de parler, je vais vous amener en bas. Donc ça sera l'entrée quand on arrive par la porte de chez moi pour aller au showroom. J'ai encore quelque chose à régler, quelques affaires qui traînent, surtout ici. J'ai même pas envie de vous montrer dans ma buanderie parce que j'ai déplacé des choses qui étaient dans cette pièce. Comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de faire croire que c'est une petite boutique pour tourner mes photos vidéo. J'ai rangé les fringues à peu près comme je les range au pop-up. J'ai mis de la petite déco un peu western qui était chez moi, de la petite déco un peu old money pour rassembler toutes les parties de cette fripe. D'ailleurs, déco old money stand avec une partie de old money pour monter à cheval. Là, je suis en train de faire un peu de décoration aussi. Et j'ai même mis quelques trucs au mur. Ici, ça, c'est le tas de vêtements que je dois amener au pop-up. J'ai encore des trucs à faire dans la pièce. Vous voyez, c'est un peu le bazar. Ça, c'est ma super selle Hermès que je me suis achetée. Il faut que je la mette au mur. Il faut aussi que je nettoie le sol parce qu'en fait, j'avais rentré la lavande qui était dehors. Bref, c'était pas du tout une pièce dédiée à ça. Donc là, pour le moment, je vais vous montrer un peu les dessous de tout ce qu'il y a à faire aussi. J'ai un colis Vinted à envoyer.
Vous voyez, en vrai, quand on voit derrière et la luminosité qu'on a ici qui est top, on pourrait presque se croire en boutique, hein. Bref, je fais mon petit envoi Vinted. Je vais vous montrer vite fait, hein. Je plie le vêtement, je le mets dans une petite pochette comme ça. Je remets une pochette par-dessus. Après, je mets le petit bordereau d'envoi. Coup de scotch. Et après, mon associé, il va envoyer travail d'équipe. Ça part rapidement. Le but, c'est de faire partir mes colis dans les 24 heures. C'est vrai que Vinted, certains disent que c'est une perte de temps. Moi, non. Ça m'aide à me faire connaître. Ça m'aide à envoyer des colis. Et vu que je n'avais pas de point de revente du tout dans Paris et que je vais uniquement en débloquer un pour le moment, et il fallait bien vendre quelque part. Pourquoi Vinted aussi ? Sur le site internet, le trafic naturel est moins simple à obtenir sans aucune stratégie qui est vraiment longue et sur la durée comme je vais faire avec un peu d'influence. Le site internet, ça a aussi un certain coût, rien que le coût serveur. Et aussi le côté sécurité, les gens vont moins mettre leur CB parce qu'ils ont l'impression que c'est moins sécurisé que Vinted. Alors qu'il y a aussi des comptes Vinted qui sont piratés, hein. Enfin bref, toutes ces choses ont fait que j'ai commencé par un Vinted et que je commence à peine un an et demi environ après que la friperie, voilà, je l'ai dit, que la boutique Vintage est avancée, a décidé à faire ce fameux site internet où j'avais déjà le nom de domaine, j'avais un peu un début de site qui traînait, qui était l'ancien site de Collection Ekin. 1 an et demi, ça peut vous sembler long, mais en fait, moi, pendant ces 1 an et demi, pendant ces 1 an et demi, vous le savez, je suis aussi chargée de com, j'ai aussi d'autres jobs, je suis agent d'artiste, donc j'avais juste décidé de faire de Collection Ekin le side project plaisir, et c'est vrai qu'il a pris un peu d'ampleur, c'est aussi pour ça que j'ajoute ces nouvelles cordes à mon arc. Petite précision, c'est des amidons de maïs recyclés, voilà. Je n'en vois pas dans du plastique 100% normal et en fait c'est un stock que j'avais acheté justement quand j'avais le t-shirt. Donc vraiment la petite pochette là elle permet de mettre en avant le produit, c'est ultra cool. J'utilisais déjà ça avant et j'en avais tellement en stock que pour moi il n'y a aucun intérêt à acheter, hein. Quand on a un produit qui peut encore servir, c'est pas parce que je change de formule pour la fripe que je vais tout changer et que je vais jeter les matériaux que j'utilisais avant, tout simplement. Autant réutiliser, ça fait très bien le travail, peut-être que par la suite je prendrai d'autres pochettes, mais toujours recyclées. Bon, le colis est prêt, on a une petite boîte à colis qu'on a devant notre porte d'entrée, au moins on sait que le premier qui sort va envoyer le colis, mais généralement c'est jamais moi, c'est vraiment le job de mon associé. D'ailleurs lui dans la fripe il s'occupe aussi tout ce qui est dans cette pièce de faire les photos, de bosser avec moi sur les fiches Vinted, de faire la mise en ligne des produits sur le site, aussi sur les pop-up, enfin voilà, on dispatche nos tâches, même si c'est vrai que j'ai plus l'habitude de Collection Ekin, on essaie vraiment de dispatcher au mieux. Je me suis fait un petit café dans ma petite tasse licorne que j'ai depuis des années, et en fait j'ai un agenda où je note exactement tout ce qu'il faut que je fasse. Ce matin j'ai travaillé pour mes clients du community management, mais bref, c'est pas du tout l'histoire ici, je veux qu'on se focus sur le business de la boutique vintage. Au moins si vous avez la vôtre, boutique vintage ou même de l'artisanat, vous pourrez peut-être vous donner des idées, vous calquer sur ce que je fais, j'en sais rien. Je vais vous dire tout ce que j'ai noté sur cet agenda. Faut qu'on fasse l'inventaire. En fait, on a un inventaire où il y a toutes les pièces qui sont ici. Genre, il n'y en a pas une qui n'est pas dans mon inventaire. À savoir que dans cet inventaire, je note où sont les pièces. Donc, elles sont ici, bien sûr, mais surtout, est-ce qu'elles sont en vente ? Est-ce qu'elles sont pas en vente ? Est-ce qu'elles sont en vente sur Vinted, sur le site ? Et maintenant qu'on ajoute un point de vente, est-ce qu'elles sont en vente en point de vente ? Donc, c'est-à-dire que toutes ces pièces qui sont ici, je vais les enlever du site de Vinted et je mettrai un petit encart One Again, donc c'est le point de vente où elles seront. Ce qui fait qu'à chaque fois que on me parle d'une pièce, que j'en montre une sur les réseaux, que quelqu'un me demande par exemple sur Vinted si la pièce elle est en ligne que sur Vinted ou sur le site, ou si j'en vends une en pop-up, je peux directement l'enlever. Bref, il faut à tout prix que vous ayez une traçabilité de votre stock, que vous soyez dans l'illustration, dans l'artisanat, on va dire oui, dans l'artisanat, l'art ou dans l'achat-revente en général, il vous faut une bonne gestion de stock. D'ailleurs, dans cette gestion de stock, j'ai aussi à combien j'ai acheté mes pièces, à combien je les vends, si je dois les réparer. Donc il y en a qui sont pas en vente du tout, qui sont juste à réparer. Et moi en plus, parfois je me mets des petites notes du type, je sais que j'ai des pièces qui m'ont demandé beaucoup plus de travail, de carrément upcycling, de réparation que d'autres. Je vais vous montrer. Hop, par exemple, ça, ce n'était pas du tout ça. Ça, c'est un bon temps de boulot derrière.
En fait, c'était une robe de chambre qu'on a upcyclée, le petit ourlet et tout. Donc ça, c'est des pièces qui ont demandé quand même beaucoup de boulot. Première partie, ça va être ce fameux inventaire. Ensuite, je dois... Ah oui, étiqueter et trier par couleur. Il y a une première personne qui m'a demandé si elle pouvait passer ici pour le format showroom. Et cette personne veut passer le 30 septembre. Moi, je mets pas de prix à la tête. Je déteste ça. Donc, j'aimerais bien mieux ranger que c'est là. Bon, c'est quand même correct, mais j'aimerais bien que toutes mes pièces soient étiquetées. Parce que là, si je vous prends, voilà, celle-là, hop, j'ai mon étiquette. Et je vais vous prendre rien que la pièce de devant. Je sais qu'elle n'est pas étiquetée. Donc j'ai envie de tout étiqueter et de faire pourquoi pas un petit rangement par couleur. Là pour le moment c'est juste rangé par thématique. Après avoir fait ça, je dois mettre tout le stock que je vous ai montré qui est juste à côté de moi. Le mettre dans un sac, bien sûr une fois que l'inventaire sera fini. Mais faut que demain, quand la voiture arrive et quand on doit partir, on soit prêt à partir. Là, c'est pour autre chose. Pour un pop-up, je dois aussi répondre. On m'a proposé un pop-up, c'est en fin juin. Donc, vous voyez, ça se prévoit tout. Hein, tout se prévoit sur la durée. Je dois réfléchir un petit coup. On va réfléchir à deux là-dessus, voir si c'est OK, si c'est pas OK. Et aussi dans quelles conditions, parce qu'il faut voir est-ce qu'on aura assez de stock, est-ce que le déplacement, comment on va le faire. Bref, ça, c'est vraiment... des petits aspects techniques qu'on doit tout prévoir. Il faut aussi que je travaille sur le site internet qui est quasiment terminé. Je dois juste ajouter mes conditions générales de vente qui, c'est bon, sont finies et ajouter quelques photos vintage parce que je n'ai pas envie de lancer le site si on ne voit pas que je vends aussi de la photographie. Pourquoi autant d'intérêt pour la photographie ? Parce que c'était mon métier de base, j'ai fait de l'achat-revente à la librairie des Alpes. Et je voudrais faire la même chose qu'à la librairie des Alpes en version équitation. Donc à la librairie, ils vendent de la photographie, de l'imagerie, donc un peu d'illustration. Ils font des collabs avec des artistes et des livres. Et eux, ils ne vendent pas de vêtements. Moi, j'ai commencé avec du vêtement, mais j'aimerais bien développer sûrement à terme. Donc de la photographie, ça je vous l'ai dit, ça va être la première chose. Un peu de décoration, parce qu'ils en ont aussi un peu. Et pourquoi pas des collabs avec des artistes. Je dis pourquoi pas, mais il y a des choses à venir. Donc voilà, moi vu que j'ai développé ça chez la librairie en ligne, en vente en ligne pendant plusieurs années et que j'ai aussi acheté certaines de leurs photos, c'est quelque chose que j'adore, dont j'ai l'habitude et que j'ai envie de transposer à ma passion, parce que ma passion c'est l'équitation et pas la montagne. Donc ça fait beaucoup plus de sens que je fasse ça ici avec Collection Equine. Donc ouais, on met tout dans ce sac, non ? Ça rentrera là-dedans. Oui, je pense. 40 pièces là-dedans ? Ouais, 36. Là, il y a exactement 36 pièces. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire, moi, toute seule, l'inventaire ici. Abdé, il suit en direct sur le Notion. Et au moins, il va supprimer directement de Vinted site internet. Ça fait qu'on se sépare vraiment à 50-50 les actions, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et voilà. Pendant que je faisais l'inventaire, j'en ai profité pour faire le sac. Donc les 36 pièces, elles sont ici. Je vais bien fermer et après je vais en profiter pour donner un petit coup d'aspiro parce que comme je vous l'ai dit, j'avais rentré mes plantes ici, donc c'est un peu dégueu. Allez, ça au moins demain ça part direct en voiture, on sera prêt, on n'aura plus rien à penser. L'inventaire de toutes les pièces qui vont partir chez One Again, c'est fait. Abdé termine là de les supprimer du site et de Vinted parce que ça prend un peu plus de temps que de faire l'inventaire, donc on a un léger décalage. J'ai tout mis dans le sac pour demain, ça a été fait en même temps. Maintenant, comme je vous disais, il me reste vraiment à clean cette pièce-là, donc petit coup d'aspiro, petit rangement par couleur. Et j'ai déjà étiqueté tout ce portant l'autre jour, je vais peut-être un tout petit peu continuer. Puis après, on passera pas mal de temps, je passerai, je pense, pas mal de temps sur le site internet. Il faudra aussi qu'Abdé aille faire le petit envoi en même temps. Et après, on débriefera sûrement de cette journée, de la suite, du pop-up là dont je vous parlais, qui est dans plusieurs mois. Et peut-être même que je commencerai ce soir à monter cette vidéo, parce que après, mardi, c'est une grosse journée. Mercredi, je pars faire une randonnée. Jeudi, pareil, ça va être une grosse journée, mais full sur l'ordinateur. Et vendredi, j'enchaîne toute la journée. Donc, si je veux que ce vlog il soit à jour, que samedi je tourne la fin, donc le truc final, la soirée où je vais montrer le portant,
Et pour que je puisse le monter dimanche, il faut que tout le reste, enfin tout le début du montage soit fait pour que je rentre dans les temps pour la poster sur YouTube. Bon, j'ai fini mon coup de ménage, j'allais m'atteler là à l'étiquetage et tout, mais nouvelle vente, une petite veste marron cintrée western vintage taille 40 avec des lacets sur le côté. Vraiment, la praticité de ce nouveau rangement est dingue. Là, c'est la partie western, là, j'ai mis les vestes, je sais que celle-ci, elle est dans la partie des vestes. Elle est là, et voilà, c'est ça. Donc ça, directement, ça part en emballage et heureusement que Abdel n'a toujours pas déposé le premier colis parce que ça va partir avec le premier colis. Allez, c'est parti, je vous remonte pas à la préparation d'un colis, c'est pas le plus important, mais ça y est, ça part, je vais aller faire ça. C'est bon, mon colis est prêt. Désolée, j'ai une pastille pour la gorge dans la bouche parce que je commence à tomber malade. Les joies de l'automne. Un truc que je voulais vous dire par rapport au colis. Faut pas qu'on voit ça. Quand vous avez un système de vente en ligne, quand vous vendez en ligne, mettez-vous des notifs comme là j'ai fait. Parce que peut-être que sans cette notif, je l'aurais vu après, il était déjà parti envoyer les colis et ça aurait été le bazar. Vraiment, mettez-vous des notifs et ne traînez pas. Ce qui est super important, c'est que votre colis soit préparé, pré-envoyé, que vous prévenez le client que le colis va être envoyé et de faire l'envoi rapidement. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va augmenter votre satisfaction client parce que vous allez avoir plus de retours et qui dit plus de retours, plus de visibilité, meilleur bouche à oreille, plus de satisfaction comme j'ai dit. Bref, tout ça va faire un effet boule de neige qui va vous faire revendre plus vite. Sur ce, je vais avancer dans mon étiquetage. Regardez, en fait, mes petites étiquettes, c'est mes cartes de visite. Je sais pas si vous la voyez bien là. Hop, comme ça. Et en fait, l'idée est que derrière, vous pouvez retrouver les réseaux sociaux et les infos importantes. C'est super parce qu'au moins que je vende sur Vinted, en ligne, en pop-up, n'importe où, les gens, je fais partir en fait le produit avec la carte de visite, le prix de vente dessus, et hop là, quand ils arrivent, ils ont toutes les infos et ils peuvent aller me chercher sur les réseaux sociaux. La carte de visite, si vous avez un coup de cœur dessus, c'est une amie à moi qui me l'a fait, qui est fan d'équitation aussi. Donc pareil, c'est aligné, ça colle très bien. Elle s'appelle Justine Potin. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux 3615 Potin. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous imposer ça plus longtemps, j'ai 5% de batterie, je vais mettre ma cam à charger et on se retrouve sûrement pour toute la partie site internet. Ah si, un dernier truc à vous dire, j'ai décidé de filmer cette semaine parce que c'est rare que je passe autant de temps sur ce projet. Et comme vous voyez, toutes les actions que je fais, c'est aussi de la perte de temps pour en gagner plus tard. Parce que si tous les jours je passais autant de temps sur ma boutique vintage, et pour le moment, en termes de taux horaire, je ne serai pas rentable. Et ça, je ne souhaite pas ne pas être rentable. On va pas se mentir, je travaille quand même pour une certaine rentabilité, même si c'est un projet plaisir. Donc là, une fois que tout sera étiqueté, ça sera fait pour toujours, comme une fois que toutes les fringues seront déposées, elles y seront jusqu'au prochain réassort. Aujourd'hui, c'est un drop 100% chemise western, je vais vous les montrer. Donc les chemises, il y a celle-ci qui est en manche courte, et après c'est essentiellement des manches longues. Donc le boulot, c'est vraiment l'estimer, et après les prendre en photo. Là, la plupart c'est des vintage, elles sont trop belles. En fait, on les prend en photo, on met une lampe studio qui est juste ici. Et après, on les met sur ce petit portant-là pour que vous voyez quand même un peu le rendu que ça fait sur le vêtement porté. C'est la petite Abercrombie qu'on vient de steamer. On me demande de se décaler pour les photos. Je m'exécute. Toutes les photos des chemises sont terminées, il ne manque plus que moi à les ranger sur cintre. Elles vont ici dans la partie western. Pendant qu'Abdé finissait les photos, parce que ça c'est vraiment lui qui s'en occupe, moi de mon côté j'ai rajouté un peu de déco. Donc hop là, je sais pas si on voit, ici, j'ai rajouté une petite bombe d'équitation. Là j'ai commencé à clean un peu également. Vraiment j'ai envie que ça soit tout mignon, tout cosy, tout propre. Je vous ai dit que ça ressemble à la boutique que j'aimerais peut-être avoir un jour. Derrière j'ai rajouté aussi des petits livres autour du cheval, une bombe. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux.
Donc voilà, là je vais bien placer mes bijoux, ranger le TPE, j'ai pas spécialement envie qu'ils se voient puisque je ne vais pas forcer les gens à l'achat même s'ils viennent ici. Et j'ai aussi mis ces nouveaux trucs là dans les chaussures pour que ça fasse un peu plus propre. Il est 16h08, je viens de tourner un petit reel où je présente le drop. Je viens de drop des chemises western sur Collection Ekin. Collection Ekin, c'est la première boutique vintage autour du cheval. J'ai une sélection western et je vais vous montrer ce que je vous ai sorti. Cette chemise-là, c'est 2 modèles que j'adore. On a aussi celle-ci, une Abercrombie & Fitch en taille S. Une chemise vintage sans manches. Et pour le dernier modèle, une pièce enfant de chez Esprit. Abdé va aller envoyer la chemise là, je suis en train de l'entendre descendre. Moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller préparer pour Vinted, mais j'ai un rendez-vous chez le médecin à 17h30, donc je vais être un peu en timing limité. Donc là, ouais, je pense que je vais mélanger Vinted, le site, jusqu'à ce que j'ai mon rendez-vous médical. Bon, allez, je pense que ça peut être un peu ennuyant pour vous, donc je vais pas tout vous montrer, mais en gros, je vais me découper entre Vinted, où je vais faire quelques négociations des derniers likes que j'ai. Donc là, il y a 12 minutes, il y a 24, il y a 1 heure. J'envoie un petit message, est-ce que vous voulez plus de photos et tout. En parallèle, je vais aller sur le site Collection Ekin. Hop, voilà, qui a bien avancé, mais où je dois ajouter quelques trucs, conditions générales de vente et tout. Je vous montre en même temps un peu le site, j'ai plein de petits détails à faire encore. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Désolée, regardez mes notifs, je me laisse distraire beaucoup trop facilement. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que une fois que j'aurai avancé ça, j'aurai mon rendez-vous médical. Et je vais monter directement ce vlog. Si j'ai le courage, je vais tourner une vidéo qui a un rapport avec la photographie et l'équitation. Mais je suis pas sûre du tout. Donc voilà, on était lundi, je vous laisse là-dessus et je vous reprends demain. Demain, on va amener les vêtements en boutique. On est mardi, je continue de vous embarquer dans ma vie. Regardez-moi ce look incroyable. J'avoue que peut-être ça s'entend ma voix, mais ça y est, je suis malade, c'est officiel. L'automne, c'était il y a 2 jours, là, le 22. Bah non, c'était hier, l'automne. Je suis tombée malade le premier jour de l'automne. Bref, j'ai pris mon petit café, et là, on va aller ranger les vêtements par couleur, chose que je n'avais pas fait. J'ai aussi mis une petite veste de côté pour quelqu'un qui veut venir la chercher dans le showroom, parce que finalement je ne pensais pas que l'effet showroom plaisait autant, mais c'est vrai que ça commence à avoir un petit style sympa cette pièce. Bref, je vais boire du café en faisant ça, je vous pose, et après toutes les affaires sont prêtes pour partir chez One Again. Ah ouais, aussi j'ai la tête un peu comme ça, parce que souvent moi quand je suis enrhumée, je me bloque le dos, là, l'épaule. Donc c'est pas du tout agréable, je me tiens on dirait un petit dinosaure. Je pense que je vais commencer par ici. Faut que je réfléchisse, est-ce que je range uniquement par couleur? Est-ce que je range par style et par couleur? Donc ouais, je pense que je vais faire par couleur et pas portant. À savoir que c'est pour une question d'esthétique pour quand je fais les vidéos, mais aussi pour une question de simplicité, parce que on travaille également un peu avec ma maman. Et quand on n'est pas là, elle s'occupe de tous les envois Vinted. Désolée pour la tête tournée, quand je me vois à l'écran, ça me fait rire. Donc au moins, visuellement, pour elle, ça sera vachement plus simple de retrouver des pièces, alors que quand on avait tout dans des caisses, parfois elle mettait longtemps à retrouver quelque chose et c'était un peu embêtant. Bref, je me lance, j'y vais. Pour le premier portant que j'ai totalement rangé par couleur, voilà ce que ça donne. C'est vrai que je trouve que c'est plus lisible que les autres. Hop. Allez, je vais m'atteler à celui-ci. Et voilà le travail. C'est vrai que c'est beaucoup plus lisible pour moi ou pour Abdé et ma mère s'ils veulent chercher des pièces. Et même pour les gens qui viendront au showroom, parce que je suis assez étonnée, j'ai pas mal de gens qui veulent passer. Voilà. Bref, on part chez One Again. Allez, on est en direction de chez One Again pour déposer le stock. Ma mère est une vraie parisienne, donc là, quand elle roule sur une voie comme ça, c'est le stress maximal. Contrairement à la majorité des gens, dès que le périph' est dépassé, elle est en crise d'angoisse. Le stock est arrivé. Ouais, j'ai un gros look de la flemme maintenant. Il y a ma maman. Il y a Abdé, il y a toute l'équipe.
Donc là, on va faire une vidéo. Le stock, il est ici. On va peut-être commencer à tout mettre sur portant en bas. Faut que tout soit défroissé, clean. J'ai pris des petits accessoires. Ils sont incroyables. C'est des petits gants Kenzo. Et ça, elle est très sympa aussi. Pépite, mais juste pour vous montrer, parce que c'est ma veste en fait à moi. Voilà, c'est une ligne Impulsion, nouvelle galerie. Donc c'est une vieille veste Galerie Lafayette. C'est bon, je fais attention à pas me cogner la tête. Retour à la maison. C'est bon, je m'en sors. On est mercredi et aujourd'hui vous allez juste avoir des jolis rushs de vêtements parce que je suis bien malade. Et je voulais quand même vous résumer un peu dans une style de voix off ce qu'on avait déjà fait. Donc là il est 10h. Et en fait ce matin on a débriefé sur l'événement dont je vous parlais qui a lieu en juin. On a aussi préparé les commandes Vinted. J'ai avancé les discussions avec des influenceuses pour la suite avec elles. Ça c'est super intéressant, dont certaines qui vont peut-être venir ici. On va également prendre l'intégralité des photos de jupes pour faire un gros drop de jupes un peu promo à 5€. Parce que les jupes j'ai vraiment du mal à les faire partir et j'ai envie d'en acheter de moins en moins. Me concentrer sur d'autres pièces que je préfère également. Et puis il va y avoir un bon moment de mise en ligne sur le site internet, notamment des petits bijoux que vous voyez juste ici, et de la collection de photographies vintage qui est déjà prête depuis un petit moment. Donc elles seront disponibles sur le site, ça prend un certain moment à mettre en place tout ce qui est le pricing, pour avec le labo photo également. Donc je vais avancer ce travail toute la matinée et aussi en début de soirée, parce que je sais que ça peut en étonner certains, mais quand je suis malade, j'ai besoin de me bouger, de faire du sport. Je vais aller faire une rando avec une copine et espérer rentrer bien plus en forme. Ça change tellement de mood, on change de Paris 15, on change de Choisy-le-Roi. C'est ça, au petit Far West. Changement de style radical, vraiment. Dust kicks up beneath my boots, the sun's a fiery brand. Riding out across the plains, the reins tied in my hand. C'était ça du coup ce que tu voulais, ton coup de cœur? Ouais, parce qu'en fait c'est une marque trop cool qui s'appelle Koyonik et ils font des licols brodés et tu peux choisir la couleur de ta bande et la couleur du licol comme ça. Et je vais en prendre un avec le nom de mon cheval, parce qu'il est alezan. Koyonik? C'est the name of the brand. Koyonik, oh, okay. Là on est sur un vrai look. On est samedi, toutes les pièces sont encore chez One Again. Je vais tout vous montrer, mais je ne me montre pas trop, parce que comme vous pouvez le voir, je suis toujours malade et ma voix est insupportable, donc profitez des images.